Ce qui est bien dans l'investissement immobilier, c'est que nous pouvons léguer nos biens de génération en génération, de père en fils. Et dans cette vidéo, je vous explique comment léguer votre patrimoine à vos enfants sans créer des conflits. Et qu'est-ce qu'il faut faire de manière pratique afin que ces biens immobiliers soient bien gérés par vos descendants. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo afin de découvrir comment sécuriser vos biens immobiliers et comment léguer vos biens immobiliers de la bonne façon à vos descendants. Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Kakou, je suis entrepreneur et je suis multi-investisseur dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui dans cette vidéo, permettez-moi de vous faire une offre extraordinaire. Je ne fais pas d'annonce souvent de vente de terrain, mais c'est une vraie opportunité à saisir. J'ai un terrain disponible à Cocody, Kofakwa résidentiel. J'ai fait une vidéo sur la chaîne où je vous ai montré une petite villa que nous avons construite à Kofakwa. Et là, en ce moment, j'ai un terrain à Kofakwa résidentiel de 400 mètres carrés. Et si cela vous intéresse, je vous invite à me contacter par WhatsApp au numéro en dessous de cette vidéo. Avec approbation, d'accord, vous achetez le terrain, vous faites votre attestation villageoise, vous faites votre compulsoire, votre dossier technique et vous déposez directement vos dossiers à l'ACD. Contactez-moi au numéro WhatsApp qui s'affiche afin de venir faire une visite, afin de savoir combien ça coûte. C'est une vraie opportunité à saisir et je vous invite à faire rapidement parce qu'il me reste un seul terrain. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, nous allons traiter 3 étapes indispensables pour votre investissement immobilier. Et à la fin de cette vidéo, je vous donne la solution, l'astuce miracle afin de pouvoir sécuriser tous ces biens immobiliers-là afin de léguer quelque chose de propre, de fiable à vos enfants. Le premier avantage dans l'investissement immobilier, c'est la possibilité, le potentiel de pouvoir créer ce qu'on appelle des revenus passifs. C'est quoi les revenus passifs? Un revenu passif est un revenu qui tombe chaque fin du mois sans que vous ayez fait d'effort. Par exemple, dans l'immobilier, vous avez des villas, vous avez des biens en location. Et chaque mois, les locataires payent leur loyer sans que vous ayez rien à faire. Vous avez juste qu'à investir dans la création d'appartements, dans la création de villas. Et cela vous rapporte de l'argent de manière passive. Si ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de faire grossir la communauté, à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications afin de ne rien louper des prochaines vidéos de valeur. Et il faut savoir que pour vous, ça ne vous coûte rien et pour nous, ça permet à l'algorithme de Facebook de bien référencer cette vidéo-là. Le deuxième avantage, c'est ce qu'on appelle l'appréciation de la valeur des biens immobiliers. Quand vous avez acquis des biens immobiliers, il faut savoir que dans le temps, ces biens immobiliers-là prennent de la valeur et vous léguez quelque chose que vous avez peut-être acheté à un coût assez bas et dans 10 ans, dans 15 ans, ce bâtiment-là ou ce terrain-là va prendre beaucoup de valeur pour vos descendants. Et aussi, cet avantage dans l'investissement immobilier en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, ce sont les avantages fiscaux liés à l'investissement immobilier. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire et si vous souhaitez investir en Côte d'Ivoire, je vous invite à vous rapprocher du CPC, d'accord, qui est un centre intégré pour les investisseurs, pour les créateurs d'entreprises, afin de savoir quels sont les avantages fiscaux dont vous allez bénéficier si vous décidez de vous lancer dans l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire. En numéro 2, je vous parle aussi de stratégies à mettre en place afin d'acquérir du patrimoine immobilier. Ce que vous pouvez faire afin de léguer des biens à vos enfants, à vos descendants, c'est d'investir stratégiquement dans des terrains. Vous savez, en Afrique et en Côte d'Ivoire, les terrains prennent plus de valeur et j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, les terrains prennent plus de valeur que des comptes d'épargne, que des comptes à livret A. Et je profite en même temps pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs formes d'acquisition de terrain. Vous pouvez acheter un terrain avec ACD. L'ACD qui est l'arrêté de concession définitive qui vous donne plein droit à la propriété. Mais il faut savoir que ce type de terrain-là coûte excessivement cher, surtout dans la région d'Abidjan et de Yamoussoukro. Ensuite, vous pouvez acquérir des terrains avec approbation. Vous prenez un peu plus de risques, mais il faut savoir qu'il vous suffit de faire la procédure pour obtenir votre ACD et ensuite, votre terrain est sécurisé. En Côte d'Ivoire, vous pouvez prendre encore plus de risques en accompagnant des promoteurs à la réalisation d'un projet
d'un projet de demande d'approbation d'une certaine parcelle. Mais dans ce cas-là, vous prenez encore plus de risques. Mais sur ce type d'opération, si vous êtes bien conseillé, si vous vous y connaissez, vous pouvez gagner gros parce que vous achetez moins cher et ces terrains-là prennent beaucoup de valeur après 5 ans, après 10 ans. Et ce type de terrain où on prend le risque, on peut léguer facilement à sa descendance. On n'est pas forcément obligé nous-mêmes de mettre en valeur ce type de bien. On peut laisser le soin à nos enfants, à nos descendants de pouvoir mettre en valeur ce type de bien-là. Et en troisième position, pour finir, avant que je vous donne vraiment le secret pour pouvoir sécuriser vos investissements et les transmettre à vos descendants, c'est des conseils qui vont vous permettre de gérer vos futurs biens. Le premier conseil que je peux vous donner, déjà, c'est l'éducation financière. Il faut apprendre à vos enfants, il faut apprendre à vos descendants l'éducation financière. Ce sera très important pour la suite. Et si jamais vous devez acheter un terrain et si jamais vous devez investir dans l'immobilier, il faut savoir que l'emplacement d'un bien est très important. Et je peux dire même 80% de la valeur d'un bien dépend de son emplacement. Et si vous devez acheter un terrain, je vous conseille toujours d'acheter des terrains mitoyens à la voie principale parce que lorsqu'une zone doit se développer, c'est vraiment la voie principale que l'État réalise d'abord. Si au niveau de la voie principale, vous n'avez plus de l'eau, il faut vous rabattre sur des lots secondaires. Et aussi, ce que vous devez apprendre à vos descendants, c'est la gestion du risque dans l'investissement financier. On ne peut pas dire qu'on ne prendra pas de risque lorsque on est investisseur immobilier. Forcément, nous sommes obligés de prendre des risques afin de développer notre activité, afin de faire du profit. Mais on ne prend pas des risques n'importe comment, on prend des risques calculés et c'est ce que vous devez apprendre à vos enfants, à votre descendance. Alors, on arrive à ce fameux secret-là. Ce que vous devez savoir, c'est que déjà, vous pouvez acheter des terrains, mettre les biens au nom de vos enfants dès leur bas âge, c'est possible. Et même à l'âge adulte. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je fais un investissement immobilier, j'achète 3 terrains. On va dire, j'ai 3 enfants. Je peux mettre ces 3 terrains-là au nom de mes 3 différents enfants. D'accord? Et même si je construis une maison là-dessus, d'accord, ça reviendra dans tous les cas à mes enfants. Même si je ne suis plus automatiquement, puisque le bien leur appartient directement, il n'y a plus de succession à faire. Dans ce cas-là, si vous connaissez bien vos enfants, vous pouvez déjà leur léguer directement de votre vivant vos biens, d'accord, afin qu'ils puissent avoir la gestion ou bien avoir la pleine propriété le jour que vous n'êtes plus. Et même avant que le bon Dieu vous rappelle. Alors ça, c'est la première chose. Mais vous allez me dire que dans tous les cas, si mes enfants ne s'entendent pas, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la SCI, la Société Civile Immobilière. Personne n'en parle. La SCI, c'est une structure, c'est une société qui permet à plusieurs personnes d'être propriétaires et d'en avoir la gestion. Ça veut dire quoi? Si vous montez une SCI et dans cette SCI-là, c'est vos enfants et vous qui en êtes les dépositaires, d'accord? Qui en êtes les actionnaires. Dans ce cas-là, vos biens appartiendront à la SCI. Et donc, vos enfants et vous-même en seront les dépositaires, en seront les gestionnaires. Il n'y a plus de succession possible puisque les biens sont au nom de la SCI. Et vos enfants, comme je le dis, peuvent gérer, peuvent organiser, peuvent apprendre, d'accord, à comprendre le business immobilier, à comprendre l'investissement à travers cette SCI-là. Et ce qui est bien avec la SCI, c'est que lorsque vous n'êtes plus là, c'est la société est continue. Et vos enfants, vous pouvez nommer un gérant afin de pouvoir continuer la gestion, l'acquisition de biens dans la SCI. Et de génération en génération, vous allez voir que si vos enfants ont la tête sur les épaules, si vous avez donné la bonne éducation financière à vos enfants, si vous avez donné la bonne façon de prendre le risque et d'investir, surtout en immobilier, vous verrez que au bout de 1-2 générations, vous allez faire fortune. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Regardez en dessous de cette vidéo-là, j'ai un devis d'un gros œuvre gratuit. Téléchargez-le. Vous verrez à peu près comment est-ce que nous nous organisons afin de faire un gros œuvre pour nos clients. C'est en dessous de cette vidéo et c'est totalement gratuit.
Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo-là. C'était Stéphane Kakou de Africa Business Success. Allez, ciao!